Bonjour mes confinés, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le choc, j'espère qu'on va bientôt se voir en vrai. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite bulle de conseils pour les écrivains en herbe. Donc comme c'est la vidéo numéro 5, on va faire ça en 5 leçons. Alors conseil numéro 1, lire tous les jours tout ce qui vous fait envie. Donc vous n'êtes pas obligé de vous farcir la liste des classiques obligatoires. Si vous n'avez pas lu tout Zola, c'est pas grave. Prenez des bouquins qui vous donnent envie de tourner la page. Voilà, c'est tout. Moi je vais quand même vous donner un petit conseil. Stephen King évidemment, The Master. La petite fille qui aimait Tom Gordon, un livre qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup soutenue quand j'écrivais 7 jours pour survivre, parce qu'en fait Stephen fait encore un tour de force avec ce bouquin au niveau du scénario. Il raconte l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui se perd dans un parc national aux États-Unis. Et c'est tout. Voilà, il nous tient en haleine toute l'histoire avec cette petite fille perdue dans un parc américain. Il y a quand même une présence un petit peu angoissante, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres protagonistes. C'est vraiment très très bien, et donc je pense que si vous lisez les premières lignes de ce bouquin, vous n'allez pas le lâcher. Alors, leçon numéro 2, se demander comment l'histoire qui m'embarque est construite, comment elle fonctionne. Alors ça peut marcher pour Stephen King, on peut remarquer qu'il nous tient en haleine, non pas seulement avec la petite fille qui évolue donc dans la forêt, mais aussi avec les souvenirs de cette petite fille, comment elle tient, comment elle trouve sa force. Et ensuite il va falloir que vous trouviez les différentes parties, comment cette petite fille évolue, comment son mental est modifié dans l'histoire. Vous pouvez faire ça aussi avec les séries que vous regardez ou les films, c'est peut-être plus facile parce que c'est vrai que les séries c'est tellement long que c'est plus difficile à découper, mais en tout cas dans les films vous pouvez essayer de repérer l'élément déclencheur, voilà, la montée, la descente, les fourches codines, enfin c'est un peu comme le bricolage. Pour comprendre une machine par exemple, il faut entièrement la démonter avant de la remonter, et quand on sait vraiment la remonter, là on a tout compris. Conseil numéro 3, écrire tous les jours. Pas forcément longtemps, mais tous les jours. Il faut se donner rendez-vous avec l'écriture. Donc vous pouvez prendre plaisir à écrire votre devoir de philo, à écrire des haïkus ou votre journal intime, je sais pas, tout ce que vous voulez. Non, non, la liste des courses ne marche pas. Non, les SMS non plus, évidemment. Alors conseil numéro 4, vous pouvez lire des bouquins sur le scénario ou des bouquins écrits par des auteurs confirmés. Alors je reprends toujours le même, c'est un petit peu mon chouchou, hein. Stephen King, Mémoire d'un métier, ça se lit comme un roman, c'est hyper drôle. Et évidemment c'est une mine d'informations. Alors je vais vous lire un petit extrait quand même. Il y a quelque chose que je tiens à mettre au point tout de suite, d'accord? Il n'existe pas de décharge à idées, pas de centre à histoire, pas d'île des best-sellers enterrés. Les idées des bonnes histoires paraissent littéralement jaillir de nulle part, vous tombez dessus du haut d'un ciel vide. Deux idées, jusqu'ici sans rapport, sont mises en contact et produisent quelque chose de nouveau sous le soleil. Votre boulot n'est pas de trouver ces idées, mais de les identifier lorsqu'elles font leur apparition. Alors toujours d'après les conseils de Stéphane, il faut se trouver un lieu dédié à l'écriture. Alors ce lieu, ça peut être un fauteuil, ça peut être un bureau, ça peut être une tente, ce que vous voulez, une cabane aussi, si on peut. Mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai retapé la cabane de mon jardin sur les conseils de Stephen King, j'ai l'impression d'écrire beaucoup mieux. Quand j'ouvre la porte de ma cabane, j'entre dans l'imaginaire, cet espace lui est dédié, et quand je ferme la porte de ma cabane, je sors de l'imaginaire, je quitte l'imaginaire, et je peux revenir dans la vie réelle. Donc ici, c'est vraiment le rendez-vous avec l'imaginaire. Pour conclure, le principal, comme dans toute chose qu'on veut accomplir, c'est l'envie. Si vous n'avez pas assez envie d'écrire, vous ne tiendrez pas dans la longueur. L'écriture, c'est comme l'endurance. Il faut avoir envie d'y aller tous les jours, corriger tous les jours, reprendre, redéfaire. C'est aussi un travail d'artisan, un travail de longue haleine. Donc l'envie, c'est la première chose. Consultez un peu votre désir intérieur. Est-ce que vous avez vraiment envie d'écrire ?